Donc, nous voici avec la fiche numéro 21. Donc, pour cette fiche numéro 21, c'est un petit peu toutes les asymptotes ensemble. Donc, il va falloir travailler sur les asymptotes verticales, horizontales et obliques. Donc, pour la première, enfin pour le premier exercice, on vous demande de trouver une expression analytique qui vous permet d'avoir les trois asymptotes demandées en une fois. Donc, pour les asymptotes verticales, toujours essayer d'écrire les expressions de ces asymptotes avec égal 0, c'est-à-dire tout remettre à gauche. Donc, première chose, si je veux x et le 2 à gauche, il faudra que j'écrive x moins 2 égale 0. Je vais faire la même chose avec la deuxième, du coup, ça va me donner x plus 3 égale 0. Et comme on a vu que pour faire une asymptote verticale, il fallait avoir un réel sur 0, mais il faut évidemment que ces expressions qu'on vient de trouver se situent au dénominateur. C'est pour ça que nous avons écrit x moins 2 fois x plus 3 au dénominateur de la fonction. Maintenant, pour une asymptote horizontale, nous savons que lorsqu'elle vaut un réel non nul, c'est que nous avons le même degré au numérateur et au dénominateur, et que quand on simplifie les x de ce degré, eh bien, ça doit nous donner 2 au numérateur. Voilà pourquoi j'ai écrit 2 au numérateur de la fonction. Pourquoi x carré? Eh bien, parce que si vous regardez votre dénominateur, vous avez une double distributivité. Et donc, quand vous allez distribuer x moins 2 fois x plus 3, le terme du plus haut degré sera x fois x, c'est-à-dire x carré. Donc, c'est que j'aurai des x carrés au dénominateur, donc il me faut également des x carrés au numérateur. Voilà pourquoi vous avez 2x carrés sur x moins 2 fois x plus 3. Pour le deuxième exemple, on vous demande une asymptote oblique. On a vu dans les fiches précédentes que lorsqu'on avait une asymptote oblique, il suffisait dans la fonction de l'écrire. C'est pour ça que vous avez le x plus 2 dans la fonction et qu'on peut lui ajouter ou soustraire un terme qui, quand je remplacerai les x par l'infini, donnera bien 0. Alors, d'habitude, ce que je fais, c'est que je prends un réel sur x moins 1 ou sur x plus 2 ou sur x tout court, parce que dès que j'ai des x au dénominateur et pas de x au numérateur, eh bien, quand je remplace x par l'infini, ça me donne un réel sur l'infini, et ça, nous savons que ça donne 0. Pourquoi, du coup, est-ce qu'ici, j'ai été me compliquer la vie, entre guillemets, à mettre des x carrés et pas des x? Eh bien, parce que vous avez une autre condition ici, et vous ne pouvez pas avoir d'asymptote verticale. Comme nous avons vu dans l'exemple A que les asymptotes verticales, c'était des expressions qui étaient égales à 0 au dénominateur, eh bien, il faut que je trouve, du coup, au dénominateur, une expression qui n'est jamais nulle. Et pour ne jamais être égal à 0, eh bien, le plus simple, c'est d'être tout le temps positif ou tout le temps négatif. Et on a généralement plus facile avec tout le temps positif. Et donc, pour être tout le temps positif, il suffit de prendre quelque chose au carré plus une valeur positive. Et donc, voilà pourquoi j'ai noté x carré plus 3 au dénominateur. Si vous remplacez x par un réel positif, ça restera positif. Si vous remplacez x par un réel négatif, ça sera positif puisque moins par moins donne plus. Et si vous remplacez x par 0, eh bien 0 au carré, ça fera 0, mais 0 plus 3 ne sera pas nul. Et donc, vous n'aurez jamais d'asymptote verticale. Voilà donc pour le premier exercice. Pour le second exercice, on vous demandait de deviner les asymptotes qui allaient être associés à cette fonction. Alors, deviner est un mot un petit peu juste parce que c'est vrai que même si on ne fait pas des longs calculs, il nous en faut quand même un tout petit peu. Parce que pour les asymptotes verticales, il faut quand même vérifier quand est-ce que mon dénominateur sera nul. Donc, il faut savoir quand x carré moins 4 sera nul. Et donc, je cherche la condition d'existence. X carré moins 4 est différent de 0. Du coup, x carré est différent de 4. Et quand on retire un carré, on fait une racine carrée positive et négative. Voilà pourquoi j'ai deux valeurs, 2 et moins 2. Je ne sais pas par contre si je serai en moins l'infini, en plus l'infini, à gauche et à droite de ces deux valeurs. Mais ça, comme on m'a demandé de deviner, je ne dois pas le trouver. Et puis, comme j'ai un terme en x carré au dénominateur alors que je n'ai pas de x au numérateur, c'est que le degré du dénominateur est plus élevé et donc que j'ai une asymptote horizontale en y égale 0. Voilà donc pour ce deuxième exercice. Pour le troisième exercice, vous devez tout faire.
chercher l'asymptote verticale, chercher si c'est une asymptote horizontale ou une asymptote oblique. Donc, pour trouver une asymptote verticale, d'abord, on fait les conditions d'existence. Donc, voilà pourquoi on a pris le dénominateur et qu'on l'a mis différent de 0. Ça nous donne donc x différent de 2. Dans ce cas, on va faire la limite quand x tend vers 2 pour savoir ce qui se passe aux alentours de 2. Je remplace donc tous les x de ma fonction initiale par 2, ce qui me donne 2 fois 2 au carré, moins 5 fois 2 plus 3, sur 2 moins 2. Ça me donne donc 0 au dénominateur et une valeur de 1 au numérateur, ce qui va me donner l'infini, puisque vous vous rappelez que dès qu'on divise par 0 un réel non nul, eh bien ça donne l'infini. La seule chose qui me reste à savoir, c'est si mon infini sera positif ou négatif. Pour ça, je vais devoir faire le tableau de signes. Donc j'ai bien une asymptote verticale en x égale 2, ça je le sais déjà. Et maintenant, il faut que je sache, quand je devrais faire mon graphique, est-ce que je me mettrai à gauche en dessous ou à gauche au-dessus, à droite en dessous ou à droite au-dessus. Pour ça, je vais donc faire mon tableau de signes. Alors ici, je l'ai simplifié un petit peu, mais il n'y a rien qui vous empêche, bien entendu, de le faire en entier. Donc j'ai ici évidemment la partie expression et la partie des réels. Donc x, 2x carré moins 5x plus 3 et x moins 2. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pris que 2? Normalement, vous savez que vous devez faire les racines du numérateur. Alors, les racines du numérateur, comme c'est une expression du second degré, je devais chercher delta. Delta était égal à b carré, donc moins 5 au carré, moins 4 fois a, donc 2, fois c, donc 3. Tout ceci me donne 25 moins 24, ce qui donne 1. Et donc, les deux racines seront x égale moins b, donc moins 5, 5, plus ou moins la racine de delta, donc 1, sur 2a, donc sur 4. Ce qui me donne 5 plus 1, 6 sur 4, 3 demi, et 5 moins 1, 4 sur 4, 1. Ces deux racines se situent à gauche de 2. Donc normalement, j'aurais dû les écrire ici, quelque part. D'accord? Donc 1 et 3 demi, par exemple. Donc, ça aurait été les deux racines de ma fonction. Du coup, comme ma parabole est avec un 2, c'est que ma parabole est positive. Donc, elle va vers le haut. Elle commence donc dans les positifs, après elle va dans les négatifs, puis elle va dans les positifs. Voilà pourquoi j'avais mis plus 1 plus. D'accord? Ensuite, vous avez une expression du premier degré, donc c'est une droite, et comme x est positif, cette droite est croissante. Puisqu'elle est croissante, elle part des négatifs pour aller vers les positifs. Donc, plus et moins, ça donne moins. Là, c'est mon asymptote verticale, et plus qui donne plus. Donc, à gauche de 2, je serai à moins l'infini, et à droite de 2, je serai à plus l'infini. D'accord? Donc là, j'ai trouvé mon asymptote verticale. Je dois encore chercher si c'est une asymptote horizontale ou une asymptote oblique. Je vais donc pour ça prendre les termes du plus haut degré au numérateur et au dénominateur, ce qui me donne 2x carré sur x. Si je simplifie, je peux en simplifier 1 au numérateur et tout au dénominateur. Du coup, il me reste 2x. Je remplace x par l'infini. J'obtiens l'infini, évidemment. Donc, je n'ai pas d'asymptote horizontale. Si je n'ai pas d'asymptote horizontale, je dois chercher mon asymptote oblique. Et je sais qu'il y en a une puisque le degré du numérateur est une fois plus grand que le degré du dénominateur. Alors, vous savez que comme c'est une expression du second degré, normalement, vous devez faire vos calculs de limite. Mais vous pouvez également faire votre division euclidienne. Mais dans le cas où vous faites la division euclidienne alors que c'est demandé avec les limites, vous n'aurez pas tous les points. Donc, la division euclidienne, vous avez ici le diviseur, vous avez votre dividende à gauche et vous allez faire donc vos petits calculs pour pouvoir trouver l'asymptote oblique. Donc, le premier terme que je dois éliminer, c'est 2x carré. Pour ça, je vais multiplier x à 2x. 2x fois x fera 2x carré, 2x fois moins 2 fera moins 4x. Je soustrais, 2x carré moins 2x carré donne rien, moins 5x moins 4x, donc plus 4x donnera moins x. Voilà donc le deuxième terme à annuler.
Pour annuler moins x alors que j'ai x, il suffit de multiplier par moins 1. Moins 1 fois x donnera moins x, moins 1 fois moins 2 donnera 2. Et comme j'ai descendu mon petit 3 ici, eh bien j'obtiens moins x qui donne 0 et 3 moins 2 qui donne 1. Et mon asymptote oblique est évidemment 2x moins 1. D'accord? Alors, si vous faites ça avec le calcul des limites, première limite à réaliser, c'est f de x sur x. Donc je prends ma fonction et je multiplie le dénominateur par x. Du coup, x carré moins 2x. Je prends les termes du plus haut degré, je simplifie, et il me reste 2. C'est mon petit a. La deuxième limite à faire est la limite de f de x moins ax. Donc je reprends toute la fonction initiale ici, moins le 2 qui est là, que je viens renoter ici, fois x. Pour avoir une seule fraction, je vais mettre tout sur le même dénominateur. Donc j'ai 2x carré moins 5x plus 3, moins 2x fois x moins 2 sur x moins 2. Je vais maintenant distribuer tout ceci en faisant attention que je suis derrière un signe négatif. Du coup, 2x fois x, ça fera 2x carré avec un moins, ici. Et 2x fois moins 2, ça fera moins 2x, moins 4x, pardon, avec encore un moins qui donnera plus 4x. Les 2x carrés se simplifient et il me reste moins 5x avec le 4x. Donc, il me reste moins x. Je prends les termes du plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Je simplifie et il me reste moins 1. Et je trouve donc aussi une asymptote oblique en y égale 2x moins 1. Quand j'ai tout fini, je dois interpréter graphiquement. Donc, je dois aller mettre tout ça sur mon graphique. Voilà donc ce que ça donne. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'avais une asymptote verticale en x égale 2. Donc ça, c'est l'asymptote verticale que j'ai tracée ici. D'accord? Qu'est-ce que j'avais appris avec cette asymptote verticale? Eh bien, j'avais appris que à gauche, ici, j'étais à moins l'infini, et à droite, j'étais à plus l'infini. Donc, à gauche, je me mets en dessous, et à droite, je me mets au-dessus. Ensuite, il faut que je trace mon asymptote oblique. Mon asymptote oblique, elle était en 2x moins 1. 2, c'est la pente, moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais venir chercher le moins 1 ici. C'est l'ordonnée à l'origine. De cette ordonnée à l'origine, je vais avancer de 1 unité et je vais monter de 2 unités. Pourquoi est-ce que je monte de 2 unités? Eh bien, parce que ma pente vaut 2. Du coup, je monte de 2. Je trouve un deuxième point et grâce à ces 2 points, eh bien, je peux tracer mon asymptote oblique. D'accord? Alors, si vous regardez maintenant les calculs que nous avons faits, vous avez pu remarquer ici que quand je remplaçais, après avoir simplifié mes termes du plus haut degré, quand je faisais la limite en plus l'infini, j'obtenais plus l'infini, et quand je faisais la limite en moins l'infini, j'obtenais moins l'infini. Du coup, ça veut dire qu'à droite, je dois être en haut, et à gauche, je dois être en bas. Ce qui est logique, puisque à droite, j'ai bien mon asymptote oblique qui est en haut, et à gauche, j'ai bien mon asymptote oblique qui est en bas. Et donc maintenant, vous devez relier les éléments que j'ai entourés en bleu avec les éléments que j'ai entourés en rouge. Donc, le plus logique, c'était de faire cette petite courbe qui commence à l'asymptote verticale, descend un peu et revient à l'asymptote oblique. Et même chose dans l'autre sens, commencer tout en bas à gauche, remonter un petit peu et venir rejoindre l'asymptote verticale en bas. Alors maintenant, j'ai décidé de passer au-dessus de l'axe des X avec la partie de gauche. Vous auriez très bien pu dessiner quelque chose comme ça, d'accord, qui reste en bas. Ça, vous savez bien que quand on trace une courbe et qu'on n'a pas tous les points, on a la possibilité de faire plusieurs choses qui soient justes. Voilà pour la fiche 21.